Jusqu'à présent, dans toutes mes critiques d'albums, je vous ai soit parlé de pop, donc comme The Weeknd, Dua Lipa, ou des artistes de K-pop, donc que de l'anglophone et du coréen. Mais aujourd'hui, bon, c'est pas vraiment une présentation puisque j'ai déjà dit dans mon classement des meilleurs artistes, mais on va changer un peu puis critiquer un album francophone aujourd'hui. Et pas n'importe quoi, du rap francophone. On est les boys et les girls, c'est Ashibal, hein, je vous rassure. Pour cette 23e critique, comme promis, dans un véhicule. Pas le même que la dernière fois, puisque ce n'est pas le véhicule vert, mais comme vous voyez ici, le véhicule rose, fuchsia, pour vous parler de Karma, qui est le 5e album studio de Big Flo et Oli et leur premier projet de grande envergure depuis 2022. Donc voici l'album en soi, hein, les deux énergumènes, les deux frères, Florian et Olivio Ordonez, d'origine argentino-algérienne, qui ont donc depuis 4 ans été assez silencieux au niveau musical, mais cette année, ils sont venus avec un projet de 13 titres sous le thème du karma. Est-ce que vous savez à peu près ce qu'est le karma? Je pense que oui, mais je vais quand même expliquer vite fait. C'est un thème, c'est un concept bouddhiste et hindouiste, je crois, qui dit tout simplement, pour faire très simple, si vous faites quelque chose de bien va vous arriver. Et si vous faites quelque chose de mal va vous arriver. Admettons, vous faites un massage dans une clinique, hein, vous êtes massothérapeute, vous soulagez quelqu'un, et cette personne vous paye après ou même vous donne un tip. Donc, vous avez fait quelque chose de bien à cette personne et vous recevez une récompense. Et à l'inverse, vous faites quelque chose de mal. Admettons, vous conduisez en état d'ébriété. Eh bien, vous faites un truc de mal, il ne faut pas faire ça. Donc, vous allez recevoir une pénalité sur votre permis, une pénalité monétaire et même une pénalité de temps si vous allez en prison. Et donc, cet album, Karma, hein, c'est pas juste faites quelque chose de bien, vous allez avoir des trucs bien, et si vous faites des trucs mal, vous allez avoir du mal. C'est plus large, le thème du karma, et c'est justement le principe de tout l'album, de pourquoi il s'appelle comme ça. Et ça dit à quel point le karma peut parfois être une pute. Karma is a bitch, c'est quand même une phrase plutôt connue. Donc, ça parle de toutes les choses que le karma peut emmener. Mais avant de parler de l'album, et j'ai fait mon devoir, je vais vous parler de chaque chanson avec un peu les thèmes de chacune des chansons qui revient à peu près pas tout au même, mais qui tourne en orbite autour du thème du karma. Mais avant, juste une petite présentation des deux Boogs. Hein, je vous ai déjà dit que c'était deux frères qui ont donc un père d'origine argentine et une mère d'origine algérienne. Donc techniquement, c'est des latino-arabes, mais qui chantent en français, toujours. Et ils sont sur la scène du rap depuis beaucoup de temps, mais leur premier album date de 2015 avec La Cour des Grands. Par la suite, leur second album, qui est le plus connu, c'est La Vraie Vie, sorti en 2017, hein, où ils ont fait la chanson Dommage, leur plus grand succès. La suite directe, sortie l'année d'après en 2018, c'est La Vie de rêve. Et entre 2018 et 2022, donc 4 ans, ils ont rien fait, mais ils ont sorti il y a 4 ans Les Autres C'est Nous, qui pour moi, et je le dis d'avance, reste mon album préféré, l'album dont j'ai le plus de chansons. Donc j'ai juste ici l'iPod où j'écoute les chansons de ces deux frères. Et juste pour vous le dire, j'ai 2 chansons de La Vie de rêve, donc Nous aussi 2 et Plus tard. J'en ai 3 de La Cour des Grands, du disque dur au disque d'or, Gangsta et Nous aussi 1. Pour La Vraie Vie, donc j'ai dit que c'est l'album que j'avais le plus, donc j'ai... Ah non, non j'en ai pas, c'est pas celle que j'en ai le plus, mais c'est celle où j'ai mes préférés. Hein? Alors, Dommage, Papa et Ça va trop vite. Il a aussi fait une chanson pour l'Empire du Milieu avec M. Ils sont fous ces humains, qui est techniquement la dernière chanson que j'avais ajoutée d'eux avant que cet album sorte. Et pour moi, le meilleur album encore maintenant, c'est Les Autres C'est Nous avec Dernière, J'étais pas là, Sacré Bordel, Le son préféré de mes potes et Bon élève. Il y en a évidemment beaucoup plus, mais je parle seulement de celles que moi j'ai en tout cas. Et donc, depuis 2022, il n'y avait pas sorti beaucoup de choses, et cette année, ils ont sorti Karma. Donc, je vais vous parler des 13 chansons et j'ai fait mes devoirs, comme j'ai dit. Comme quand j'avais dit pour Blackpink que j'avais pas vraiment cherché c'était quoi exactement les thèmes de chacune des chansons, que j'allais faire un effort pour celle-là, et bien c'est fait. Surtout que c'est plus facile de faire une analyse de chansons dans sa propre langue qu'une chanson en coréen ou en anglais.
Donc, l'album commence sur Family Business, qui est donc une de celles que j'ai rajoutées. Je vais vous le dire, j'en ai rajouté 3 dans les 13. Et donc, on peut se douter avec le titre Family Business, tu sais, c'est business familial. Ça parle évidemment de l'enfance des deux frères, donc leur enfance à Toulouse. Et je sais pas, je vous l'ai déjà dit, mais le fait que mon histoire, 8 nations, une mère, se finisse à Toulouse, ben c'est pour eux. Hein. Je voulais pas juste finir à Paris ou dans une ville 100% que tout le monde connaît. Donc, j'étais allé un peu creuser. Puis au début de cet arc-là, il y a une petite ref à Big Flo et Oli. Mais bref. Donc, vu qu'ils ont 2 parents qui sont pas français, ils ont eu beaucoup de moments difficiles, hein, vu que c'est ça. L'un est d'origine latine, l'autre d'origine arabe. Ils ont vécu beaucoup de difficultés en tant qu'enfants. Et donc, là, dans cette chanson-là, on entend toutes les galères, tous les moments difficiles, mais aussi toutes les petites joies, les petits moments, les choses qui se méfiaient. Donc, on est sur une chanson assez... On a eu beaucoup de chansons introspectives, mais c'est celle-là qui est le plus dans le passé, disons. Celle qui analyse plus leur origine pure, pas l'origine en tant que rappeur, juste leur origine en tant que personne. Et donc, évidemment, ça m'a quand même plutôt touché vu les paroles. Et je vais vous le dire tout de suite, sur les 13 chansons, il n'y en a aucune avec des featuring. Et pour moi, c'est une très bonne chose. Parce que, je sais pas, je l'ai dit, mais dans les 18 chansons que j'ai de Big Flo et Oli, il y en a juste 4 dont j'ai des featuring, dont un qui est avec leur père. Papa, c'est avec leur père. Et bon, Busta Rhymes, M et MC Solar, ça va. Mais la majorité du temps, les featuring avec Big Flo et Oli, c'est des artistes que je connais pas et dont j'en ai absolument rien à foutre. Donc, je préfère quand c'est des chansons entre frères. Et vu que cet album-là, c'est que ça, à part 2 chansons, mais vous allez voir, c'est un cas un peu spécial, mais très ingénieux. Donc voilà, Family Business, ça parle de leur passé. C'est une des chansons que j'ai rajoutées parce que le thème est très bien abordé, selon moi, et il y a un très bon beat. La majorité de leurs chansons, il y a un très bon beat, un très bon tempo musical, un très bon flow au niveau de la voix. Donc, si vous êtes dans le délire du rap, vous allez kiffer. Et même moi, qui n'est pas dans le délire du rap, moi, ce qui me touche, pourquoi j'aime Big Flo et Oli, comment je les ai connus, ben déjà, c'est par le fait qu'ils ont fait des vidéos avec Mafia Carlito et Squeezie. Donc, c'est sûr que ça aide. Mais si j'avais juste entendu ça les deux, que j'avais écouté leur tune, j'aurais pu ne pas aimer. J'ai connu grâce à un autre duo et à Squeezie. En disant Squeezie m'a fait connaître Big Flo et Oli et la K-pop. Ma culture musicale est basée sur Squeezie, Squeezie 2015-2016. Mais bref. Et en fait, dommage, comme toujours, comme pas mal tout le monde, ma première chanson a été Dommage. Évidemment, j'ai beaucoup aimé. Évidemment, quand on l'a chanté à la voix, j'étais très heureux. Mais j'aurais pu ne pas aimer le reste. Et j'ai aimé le reste parce que ce que j'aime pas du rap en général, qu'il soit américain ou français, c'est l'usage incessant de sacre, d'insultes dégradantes, que ce soit dégradantes envers les femmes ou juste dégradantes envers d'autres personnes. Mais là, ça reste relativement soft et quand il y a des insultes, ça sert à un propos. Pour Big Flo et Oli, je trouve que ça sert plus le propos que dans tous les autres où il parle de sujets qui ne me touchent pas. Alors que là, on commence directement l'album avec une chanson qui parle de la famille. La deuxième chanson s'appelle Minimum, avec un point d'exclamation, donc c'est Minimum. Et c'est évidemment une chanson sur l'ambition, de ne pas se contenter du minimum, hein, comme dit le titre, qu'il faut toujours oser. Et que c'est ce qui leur a permis de se rendre aussi loin, d'être rendu à leur 5e album, je rappelle, et d'avoir une communauté aussi soudée. Donc, s'ils n'avaient jamais osé aller plus loin que ce qui se faisait au début, ils n'auraient jamais été autant populaires. Donc, l'ambition leur a beaucoup aidé et Minimum parle de ce thème. Par la suite, la première chanson qu'ils ont dévoilée de cet album-là, qui s'appelle 44D, au début, on se demande c'est quoi. Ça a-tu rapport avec les images, genre 3D, 4D ou le son, 8D? En fait, ça n'a rien à voir, c'est un siège d'avion, 44D. Et ça parle de leur chemin parcouru. Parce que 44D, c'est une place dans un avion de siège, un siège d'avion de classe économique. Donc, d'une classe que tout le monde a. Il y a peut-être un monde où j'ai eu ce siège-là quand j'étais allé au Japon. Mais ça parle de leur évolution. Du début où ils étaient très peu confiants à maintenant où ils se permettent des fois des propos insolents, mais pas dans le mauvais sens. Ils ont carrément fait 5 chansons qui s'appellent Insolents où ils se lâchent.
Et on peut se dire, ah ben c'est pas ton genre, effectivement, j'ai mis aucun des 5 insolents. Mais il y a une petite pointe d'insolence quand même dans 44D parce que c'est ça. C'est au début, il se faisait marcher dessus, il n'y avait aucune, comme on dit, la street cred, aucune crédibilité. Et maintenant, ils sont au top. Tout le monde les connaît au moins. Et c'est sûr que c'est le fun de voir un duo aussi soudé. En même temps, c'est des frères et sœurs. Hein, donc, c'est logique. Et celle-là, je l'ai aussi ajoutée parce qu'elle date un peu. Donc, j'ai eu le temps de la, comment on dit, je sais pas trop, mais de l'assimiler. Voilà, j'ai eu le temps de l'assimiler et je l'aime beaucoup. Probablement ma préférée de l'album, je dirais. Et la troisième que j'ai rajoutée, qui est la quatrième chanson de l'album, la chanson qui est le nom de l'album, Karma, tout simplement, bien, ça parle tout simplement de ce que je vous ai dit au début, les conséquences de nos actions, de l'apprentissage de ses erreurs, mais pas seulement, parce que cette chanson-là, ce que j'aime particulièrement, il y a eu un MV dernièrement aussi, littéralement je pense hier ou avant-hier, c'est le fait que ça raconte un peu une histoire. Et c'est pas la seule fois qu'ils ont fait ça. Dans leur premier album, il y a 2 chansons, je les ai plus, mais je m'en souviens très bien. Monsieur Tout le Monde, je crois qu'elle s'appelle, et Jeunesse Influençable, qui sont 2 de leurs premiers hits au niveau de la Cour des Grands en 2015. Donc, ça fait plus de 10 ans qu'ils sont dans le game du rap. Et donc, ça raconte un récit à travers ça. Mais un mélange entre fiction et réalité. Hein. Ils ont inventé un peu une histoire qui serait crédible avec le thème du karma. Et à la fois, ils rajoutent un peu de leur propre histoire. Donc, ça fait qu'on voit à la fois dans un récit inventé et dans leur propre vécu, leur relation avec le thème du karma. Avec ça, les conséquences de ce qu'ils ont fait, que ce soit ça, positif ou négatif, ce qui a mené à plusieurs choses, parce qu'ils n'ont pas eu une vie facile. Hein. Vous allez le remarquer facilement dans Family Business, parce que c'est littéralement leur début en tant que personne. Mais voilà, donc le thème du karma, c'est le thème de l'album, mais surtout de cette chanson-là précisément, et c'est la dernière chanson que j'ai ajoutée. Mais je vais quand même analyser les autres parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire très intéressantes. La prochaine s'appelle donc Le retour du texte. Évidemment, on parle de l'écriture. On parle de la passion d'écrire des chansons, des paroles. Hein, la passion personnelle des 2 frères au niveau du rap, précisément. Donc, c'est une introspection assez personnelle, comme j'ai dit, comme beaucoup de chansons de cet album-là, c'est très personnel. Ça se détonne un peu des autres albums de par ça. Donc, c'est ça. C'est à travers le thème de l'écriture, donc l'écriture de chansons. Donc, évidemment, on voit, je ne dirais pas comment on voit leur processus d'écriture, mais ils parlent de leur relation avec le fait d'écrire des paroles, de parler de différents thèmes dans leurs chansons. Par la suite, j'ai arrêté de dire par la suite à chaque fois, j'ai su trouver des meilleures transitions. La dernière chanson qu'ils ont révélée avant la sortie de l'album, donc qui a aussi un MV, la chanson s'appelle Focus. Et comme vous savez, c'est quoi Focus? Hein, c'est être concentré sur une chose. Donc, c'est la discipline. C'est une chanson sur le fait de se concentrer sur le plus important, sur nos buts. Donc, ne pas être distrait par des distractions, par des choses qui pourraient nous mener vers un mur au lieu de nous continuer à nous faire courser. Donc, que ce soit avec toutes les distractions en rapport avec le succès. Hein, que ce soit le fait d'être riche puis de profiter de son argent, d'être populaire et de faire plein de trucs, d'interviews, voilà. Donc, Focus, ça parle de ça. Et donc, la distraction du succès. Et celle-là, c'est pas mal, je dirais, la chanson où le beat, la prod, niveau musical, est la plus forte, la plus brute de décoffrage, je pense que c'est comme ça qu'on dit, la plus arch. Donc, si vous êtes dans le délire du rap hardcore, et on va en reparler du rap hardcore, du rap qui va très très fort, sans être forcément, comme j'ai dit, dégradant envers personne, juste une grosse prod bien violente, si c'est votre délire, Focus va probablement être l'une de vos chansons préférées de l'album. Après cela, Le goût du sel. Ça n'a aucun rapport avec la nourriture, évidemment. Ça parle du système. Le système, que ce soit les journaux, les médias sociaux, les réseaux, toutes ces affaires-là. Donc, c'est une critique très engagée, même presque politique, sur à quel point tout ça peut être mal vu, ou en tout cas, que ces 3 choses-là font quasiment plus de bien que de mal, parce que les médias, les réseaux, les journaux, un peu moins les journaux, mais quand même,
ça peut détruire comme ça peut construire une carrière. Dépendant de ce que tu fais, de ce que tu dis, ça peut faire comme la plus grande popularité qui soit ou te détruire. Et donc, le goût du sel, je sais pas si vous avez l'expression, hein, le sel, ça peut aussi être, je crois, la rage. Enfin, pas la rage de la maladie, mais être enragé. Donc, c'est engagé et enragé. En gros, c'est ça que je veux dire. Admettons, quand on dit, tiens donc, si ça goûte le sel, ça goûte la jalousie un peu. C'est plus la jalousie qu'être enragé. Donc, ils disent que les médias sociaux, ces trois-là, ils ont le goût du sel parce qu'ils aiment ça, les trucs polémiques. Évidemment, eux autres, ils sont pas du tout dans ce délire-là. C'est pas mal les deux grosses pauses qu'ils ont faites, donc entre 2018 et 2022 et entre 2022 et 2026. C'est principalement grâce à ça, leur image médiatique qui en avait pris un coup. Donc, ils se sont refocusés sur les choses importantes de la vie, que ce soit leurs parents, leurs amis, la passion profonde de leur sujet, de leur amour pour le rap. Donc, c'est souvent pour ça que pendant 4 ans, 2 fois, ils ont fait des pauses. La prochaine, c'est pas mal la chanson la plus smooth et la moins rap de tout l'album, ce qui est assez ironique vu que Focus, 2 chansons avant, est la plus arch de toutes. C'est Picasso, évidemment comme l'artiste peintre. Et donc ça, c'est plus une chanson d'amour, ce qui est assez étonnant d'après de tout ce qu'on voit depuis le début. C'est la résilience face à une rupture, tout simplement. Donc, et ce qui est assez ironique, c'est qu'on peut dire que ça parle de rupture amoureuse. Donc, évidemment, c'est le thème le plus classique qui soit de l'histoire de la musique. Hein, je pense qu'à peu près une chanson sur 2, si ce n'est 2 chansons sur 3, parlent de l'amour. Donc, on peut se dire que c'est classique. Et oui, mais il y a quand même une petite twist parce qu'il y a un petit beat un peu estival. Assez ironique quand ça sort fin hiver, début printemps. Mais il y a aussi un truc un peu hispanique. Je vous ai dit qu'ils sont à moitié argentins du côté de leur père qui a aussi fait un album, si je me souviens bien. Donc, il y a des petits extraits en espagnol. Il y a même un beat qui fait très estival latino. Donc, si vous n'êtes pas trop dans le rap hard, honnêtement, donc si Focus, vous n'avez pas du tout aimé, Picasso pourrait être plus votre genre. Si vous voulez découvrir Big Flo et Oli. Après ça, je dis qu'on en reparlerait. Du rap hardcore, tout en majuscule. Ça parle des difficultés du début. Parce qu'au début, eux autres, leur type de rap qu'ils écoutaient, c'était pas le rap classique qu'on connaît. Hein, 50 Cent ou... putain, j'ai pas les refs, je suis désolé. Mais les rappeurs des années 90-2000, c'est pas... Mais, plutôt, devrais-je dire, les artistes mainstream, les rappeurs que tout le monde connaît. Eux autres étaient plus dans des rappeurs très underground que personne ne connaissait, qui faisaient du rap beaucoup plus violent. Donc, c'est du retour à leurs racines. Mais là, c'est pas leur racine de vie comme family business. Là, c'est vraiment plus sur leur racine en tant qu'artiste. Parce qu'ils leur premier album date de 2015, mais ils ont commencé leur carrière de rap. Oli avait 9 ans. Donc, il y a même du disque dur au disque d'or. Ils se vantent d'avoir 10 ans de carrière à 19 ans. Donc, sachant qu'il avait 19 ans en 2015, tu recules de 10 ans, ça fait depuis 2005, techniquement, qu'ils sont sur la scène du rap, mais ça fait depuis 2015 qu'ils font des albums. Et donc, évidemment, ça parle aussi de tout mettre dans une carrière qui est tout à fait incertaine. Et malgré le titre, moi, je m'attendais justement à un truc hard, mais finalement, c'est plus doux. C'est plus, comme j'ai dit, je pense que c'est la dernière fois que je dis introspectif parce que ça commence à être gossant. Mais c'est ça. Hein. C'est ça. Je voulais faire du rap, mais on voulait m'empêcher de faire du rap. Non, merde, c'est quoi déjà? Bon, je vais pas aller checker les paroles, allez les checker vous-même. Je voulais faire du rap, mais je me sens obligé de chanter en ce moment. Tu sais, il parle, voilà. Donc, du rap hardcore, moins hardcore qu'on aurait pu le croire. Les deux prochaines, qui est donc la chanson 10 et 11, c'est des solos. Donc, la première, c'est un solo de Big Flo et l'autre, un solo de Oli. Et c'est deux chansons qui sont interconnectées par leur thème parce que c'est le même thème vu sur deux points de vue différents. Pour commencer, il y a le point de vue de Big Flo
La tune s'appelle W-Osaka-Hotel.mp3, ou plutôt devrais-je dire en plus clair, W-Osaka-Hotel.mp3. Donc, c'est un fichier audio, littéralement. Donc, c'est un solo de Big Flo qui parle de la solitude. Les deux chansons parlent de la solitude, mais de manière très différente. Pour Big Flo, c'est la solitude de la célébrité. Donc, il enregistrait ça, il était sous médicaments, il était dans un hôtel à Osaka, donc à l'autre bout du monde. Donc, ça parle de à quel point ça peut rendre solitaire le fait d'être connu, en la nuance entre la vie privée et la vie publique. La vie publique, c'est évidemment une vie de rêve, comme leur troisième album le dit. Mais du côté personnel, ça peut être des fois extrêmement dépressif comme vie, parce que tu es toujours connu, tu n'as jamais de paix, et c'est juste dans un hôtel à l'autre bout du monde qui est capable de tout donner sur ce qu'il y a plus profond de lui. On peut se dire que c'est très émouvant comme chanson, mais vous n'avez pas encore écouté la chanson d'après, le solo d'Oli, qui s'appelle « Tu me manques », mais en un seul mot. Et petite info, d'après ce que j'ai entendu, il y a un monde où vers la fin de l'année, Oli fait un album solo. C'est possible, il y a un monde. Donc je le dis d'avance, si vers la fin de l'année, il y a un album de juste Oli, c'est normal, c'est ce qui est prévu. Peut-être qu'en début 2027, c'est prévu. Mais donc là, on a les prémices de ce que justement, ce quoi ça pourrait ressembler. Et c'est aussi la solitude, mais beaucoup plus personnelle, parce que l'autre, c'est la solitude en rapport avec le fait d'être connu. Mais là, il raconte l'histoire d'une amitié qu'il a eue envers une vieille voisine à laquelle il tenait beaucoup. Et c'était donc une vieille dame. Et une fois, il est revenu de l'école et l'ambulance était là, puis la dame n'était plus. Donc, c'est plus la solitude face à un deuil. Tu es habitué d'être avec quelqu'un. Tu la connais depuis des dizaines, bon, pas des centaines, là, mais depuis des dizaines d'années. Enfin, je sais pas pour eux autres, mais je pense que s'il fait une chanson sur cette histoire-là, c'est qu'il l'a pas juste connu 1 ou 2 ans. Là. Donc, ça parle, c'est ça, du deuil. C'est pas mal la chanson la plus triste de l'album. Oli offre une performance très touchante, très, très unique, dans le sens que d'habitude, on l'entend sur des prods ultra hard, ultra violentes, que même si les thèmes sont très justifiables sous ce beat-là. Là, c'est vraiment un beat très lent. Chanson très triste. Si vous pleurez sur cette chanson-là, c'est normal, parce que c'est une chanson qui prête à ça, qui prête à ce message, et ça pourrait peut-être même aider des gens qui sont justement dans une phase de deuil. Par la suite, l'avant-dernière chanson s'appelle Remontada. Si vous n'êtes pas trop familier avec le vocabulaire Internet, c'est en gros, admettons, tu as une partie de soccer et que c'est 3-0 pour une équipe et l'autre n'a aucun point, mais qu'à vers la fin, l'équipe qui avait 0 remonte et finit 4-3 et gagne la partie. C'est ça une remontada. C'est être prédit perdant après une bonne partie du jeu, et après tu remontes et tu surprends tout le monde. Eh bien, c'est sur ça. Le thème, c'est littéralement sur le retour après l'échec. Quand tu as perdu, que tu es au fond du trou, quand tu es au sol, que tu es désespéré, mais c'est des paroles qui sont très claires, c'est les paroles les plus compréhensibles de tout l'album, pas que le reste était compréhensible, mais là, vraiment, c'est la chanson avec la meilleure diction. Et c'est sur le fait de ne jamais baisser les bras, c'est ça. Donc, de toujours penser qu'un jour, ça va aller mieux, qu'un jour, la situation va forcément s'améliorer, que ça ne peut pas toujours rester de la merde. Et évidemment, si vous êtes dans cette situation-là, ça pourrait être encore une chanson qui vous touche. Ce qui est bien, c'est que ça t'aime vraiment beaucoup de thèmes. Donc, si vous êtes dans le deuil, vous allez aimer Tu me manques. Si vous êtes dans une période de creux, vous allez écouter Remontada. Si vous voulez juste danser un petit peu, être dans un mood tranquille, vous écoutez Picasso. Si vous êtes dans le mood de cracher sur les médias, les trucs qui sont de la merde dans la société, Focus, etc., etc. Donc, il y a beaucoup de thèmes différents, même si tout tourne autour du destin et du karma, vu le nom de l'album. Donc, c'est ça. Remontada, si vous voulez l'écouter, ça parle du fait d'être au fond du trou et d'essayer de remonter. Et finalement, la dernière chanson, Les dieux et les rois. Donc, c'est évidemment deux figures des très grosses figures, hein, que ce soit quelqu'un qui est maître
d'un pays, ou littéralement qui est Dieu, qui est maître d'un univers, d'une planète, eh bien, ça parle justement des idoles, des figures idolâtrées que les personnes qui sont beaucoup plus connues que le reste ont beaucoup d'ego et qu'il faudrait qu'ils baissent ça et que les gens qui sont beaucoup trop fans d'eux se rendent compte que c'est des humains comme tout le monde, que ce ne sont pas des gouverneurs, que ce ne sont pas des divinités. Donc l'ego, c'est ça. Donc l'ego des artistes qui se sentent beaucoup plus, qui se croient beaucoup plus qu'ils sont vraiment, et de ne pas tomber dans le panneau sur pourquoi ces gens-là devraient être légitimes à être au même rang que, ben, comme le titre le dit, au même rang qu'un dieu ou qu'un roi. Donc en gros, c'est une prise de conscience. Déjà pour ceux qui sont connus, d'arrêter de ne pas trop se vanter parce que comme j'ai dit plus tôt, ça peut tomber n'importe quand. Mais surtout, pour les gens qui idolâtrent ces grandes personnes-là, de ne pas trop abuser en s'imaginant que finalement ces personnes-là, c'est des humains avec des doutes, avec des difficultés, avec des périodes de déprime, avec des moments creux, justement. Donc, de ne pas trop se dire que c'est des dieux qu'il faut vénérer ou des rois qu'il faut absolument respecter à 100%. On peut aimer des choses, on peut adorer même certaines choses, tout en voyant que ces mêmes choses ont des défauts comme nous autres. Donc, en général, qu'est-ce que je pense de l'album? Donc, je l'ai écouté 2 fois au complet, plus évidemment les 3 que j'ai ajoutés ou voilà, que j'ai écouté plus qu'une fois. C'est un album très complet. Il n'y a pas de featuring et moi, je trouve que c'est une très bonne chose. Les thèmes sont très bien exploités. Le rythme des musiques est excellent. Mais personnellement, je mettrais à cet album la note de 8 sur 10. Pas parce que c'est un album de merde. 8 sur 10 reste une excellente note. Mais si on compte les autres albums, moi, je dirais qu'en ordre. Les autres, c'est nous, c'est mon album préféré. Après, c'est La Vraie Vie, vu qu'il y a beaucoup de chansons que j'aime beaucoup de cet album-là. Et l'album que j'aimerais le moins, ce serait La Vie de rêve, parce que j'ai pas beaucoup de chansons de cet album-là. Mais je dirais, et ça paraît très étrange, que pour moi, Karma et Le Cours des Grands, donc leur premier et leur dernier album, ont un niveau assez égal. Parce qu'au début, ils étaient très libres, ils faisaient ce qu'ils voulaient, parce qu'on ne les connaissait pas encore, il fallait qu'ils fassent leurs preuves. Et là, c'est l'inverse, mais dans le même genre. Parce qu'ils ont encore plus de liberté, pas parce qu'ils doivent faire leurs preuves, parce que ça, on le sait, qui ils sont, et pas besoin de faire leurs preuves devant nous. On sait très bien qui sont Big Flo et Oli. Mais ils sont de retour et ils sont plus libres que jamais. Et pourquoi je donne juste un 8 et pas plus? Parce que, bon, justement, déjà, point 1, j'ai rajouté seulement Family Business, 40KD et Karma, donc seulement 3 chansons. Et surtout parce que, bon, c'est les chansons que j'ai le plus de la misère à chanter, les chansons de Big Flo et Oli. Bon, ça, on peut se dire que c'est purement personnel, et effectivement. Mais c'est surtout que j'ai pris les chansons dont les thèmes me touchaient le plus. Je suis conscient de tous les thèmes excellents que l'album a, mais les thèmes qui me touchent plus personnellement, c'est la famille, le chemin parcouru et les conséquences de nos actions. Personnellement, c'est les chansons plutôt, dont j'ai le plus de... dont je suis plus amateur, disons. Donc, 8 sur 10, ça me semble être une note tout à fait légitime. Donc, voilà. Merci d'avoir écouté. C'est une critique, certes, mais c'est presque plus une analyse qu'une critique au final. Donc, j'espère que vous avez aimé cette critique-analyse. La semaine prochaine, les 3 prochaines semaines, comme je vous ai dit, on va faire encore 3 critiques. La prochaine, ça va être celle de Mon Note Grenoble, de La Poudre aux Yeux, un show que je m'en vais voir le 21, donc samedi prochain. Après ça, ça va être la critique sur l'album de BTS, Arirang. Là, je ne vais pas vous faire toute l'histoire de BTS. Je pense que vous êtes assez bon avec le livre que je vous ai lu. Mais évidemment, j'ai très hâte. Ça sort ce vendredi, mais je vais attendre 2 semaines pour le faire, pour mieux l'assimiler et surtout pour faire mon nœud avant. Après, La Voix va être terminée, donc je vais faire la critique de La Voix. Et par la suite, 2 pourquoi, l'un sur Mario Galaxy et l'autre, sur le film, mon expérience devant ce film. Pas de critique parce que je vais déjà l'avoir fait sur les 2 box. La fameuse vidéo sur le massage suédois qui va sortir le 3e lundi
d'avril. Et finalement, dans les critiques que j'ai déjà prévues, je me souviens pas exactement, je pense que c'est le 25 ou le 26 mars. Non, c'est le 25. Le 25 mars, je vais voir un autre show d'humour. Et donc, pour finir avril, je vais vous faire la critique de ce show. Celui de Zach Bull et de son album En bricolage. Donc, j'espère que vous allez être prêts pour les 1, 2, 3, 4 critiques qui s'en viennent et les 2 pourquoi qui s'en viennent. En espérant évidemment que celle-là aussi vous avez fait plus connaître sur moi et sur ma perspective du rap français. Et voilà. Je retourne au Adriel normal. Ses lunettes, c'est maintenant derrière moi. Je redeviens l'Adriel que vous connaissez avec ses lunettes à la Harry Potter. Et ce petit Adriel vous dit... Ah, merde. Bon. Et ce cher Adriel, revenu à la normale, vous souhaite comme toujours une excellente semaine. Personnellement, j'ai 8 massages et un examen. Donc, ça va être une très grosse semaine pour moi. Si vous voulez encourager moi, peu importe. Mais de toute façon, la vidéo sur le massage, ça va arriver plus tard. Donc, pas obligé de me dire quoi que ce soit. Mais j'espère que vous allez avoir une belle semaine gratifiante. Vous allez faire des choses dont vous allez être fiers. Pour que la semaine prochaine, on se reparle d'un jour d'humour. Et ça fait très, très longtemps que j'en avais pas vu. Depuis Little Big, je pense que j'en avais pas vu. Donc, j'espère que vous allez apprécier. Donc, on fait une petite pause des albums pour parler de drag queen et d'humour. D'à quel point ces deux-là fonctionnent ou pas. À voir, à suivre, à la semaine prochaine pour le savoir.